Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué une courte visite en Haïti ce mardi suite à une invitation lancée par le président Michel Martelly. Le chef de la diplomatie américaine a tenu une conférence conjointe avec le président Martelly au Palais national, durant laquelle il a renouvelé l'engagement de son pays au soutien du processus électoral. Pas des amis dans la politique. Le docteur Junot Félix du parti AKO déplore l'importance accordée à la visite du secrétaire d'État américain John Kerry en Haïti. Selon lui, rien n'a changé dans les relations haïtiano-américaines malgré les promesses formulées par Barack Obama. L'influence des États-Unis sur la politique locale tend même à se renforcer, estime le docteur Félix. Les gens attendent l'arrivée de John Kerry comme si John Kerry était le pape haïtien ou encore, je ne vais même pas dire président, le pape haïtien, s'il existerait un pape en Haïti. Donc c'est comme si c'est John Kerry qui va venir porter la solution en Haïti. Et ceci depuis des années, des décennies que c'est comme ça. Je pense que depuis après le passage, en tout cas après l'occupation officielle américaine 1915-1934, je pense que le gouvernement américain quelque part s'est installé en Haïti et s'est installé aussi quelque part dans l'esprit des gens, ok? Et je pense que depuis les 30 dernières années, ça s'est un petit peu renforcé, ok? C'est un peu renforcé et à un certain moment, avec l'arrivée d'Obama, on a entendu parler d'un certain... Obama parlait de nouveaux deals, d'autant plus que le directeur politique de la campagne d'Obama était un Haïtien, quoi, d'origine. Donc, à un certain moment, on parlait de New Deal. C'est comme si quelque chose allait changer. Mais rien n'a changé. C'est toujours à un certain moment, c'est comme si on avait fait cadeau à la famille Clinton, la politique haïtienne, quoi, quelque part. On a le père Bill, il y a la femme Hillary, même Chelsea entrait quelque part dans la politique haïtienne. Chelsea est rentrée. Chelsea, d'ailleurs, a écrit un mail à sa maman qui peut-être a fait peut-être du tort aussi à sa maman dans sa campagne aujourd'hui. Mais quelque part, c'est pour vous dire que c'est comme si nous sommes devenus une petite un satellite de ce pays-là, ok? C'est comme si nous avons perdu tout le sang de Dessalines. C'est des intérêts économiques. C'est des intérêts qui gagnent en Haïti, côté que gagnent de l'autre nation, de l'autre superpuissance, qui ont même objectifié, c'est quelque part essayer de contrôler une série de ressources de l'autre pays. Okay? Donc, c'est ça qui a passé là. Ce n'est pas que nous avons pour nous blâmer, c'est nous qui avons pour nous défendre l'intérêt là nous-mêmes. Selon le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité présenté par le PDG du groupe Croissance SA, Kessner Farrell, ce mardi, Haïti est classé 134e sur 140 pays. Au niveau régional, le pays se place derrière la Jamaïque, la République dominicaine ou encore le Venezuela. Kessner Farrell a évoqué la nécessité d'engager des actions pour améliorer la productivité d'Haïti, notamment au niveau du fonctionnement institutionnel et de l'environnement macroéconomique. Il faut renforcer l'institution pour sortir au niveau que y a pour aller vers 5 qui va permettre qu'on soit capable de faire meilleur service à la population. Et si on parle du public simplement, et si on privé et tout. Deuxièmement, infrastructure. Il faut faire plus d'investissement dans l'infrastructure. Parce que je vous dis, pour capable de réussir l'économie, il faut avoir des ressources humaines qualifiées. Donc, nous sommes capables de gagner un pile de monde qui l'école, c'est la quantité, mais quelle est la qualité de l'éducation que vous offrez. À la base, et ensuite au niveau secondaire. Bon, ça c'est fondamental. Il faut regarder également au niveau supérieur. Et je dis à son compétition extrêmement agressive, même lorsqu'on est universitaire, la formation continue. Nous mettons toutes variables ça. Je dis à un pile monde qui a plaigné pendant la période électorale là, candidat qui a dit on va faire banque de développement, on va faire ceci, on va faire cela. Ça ne suffira pas. Parce que ce n'est pas les banques qui sont capables de permettre qu'on économie développée. Regardez le cas de la Jamaïque en quelque sorte. Il faut être capable d'un secteur financier qui est beaucoup plus profond. Il faut être capable de gagner des entreprises, côté que capital là, ce n'est pas capital familial lié, ce n'est pas capital zami lié, et ce n'est pas capital bancaire lié. Il faut ouvrir pour me permettre que l'autre monde vienne investir, comme bien avec, comme pas bien avec. Donc Haïti, si nous devons bien gérer l'économie, 10 millions de personnes sont avantage tapés. C'est un dividende qui a présenté pour. Mais je vous dis, il n'y a pas de dividende, son poids lié, parce que tant qu'on gagne plus de monde, on gagne moins de croissance économique, le revenu per capita a diminué. Donc, qui est un pays d'Haïti, donc nous n'avons pas de droit
pas d'élection, nous pas de droit, pas mettre institution en place, nous pas de droit, pas fonctionner de manière normale parce que pas de croître sous pas d'institution solide. Et nous prenons toutes variables, le seul côté que Haïti retrouve en dehors de la région, c'est dans l'efficacité du marché du travail là. Et nous ne pas le dire fort, mais c'est parce que tout simplement, ici, il y a plus de facilité qu'à licencier, qu'à révoquer le monde en entreprise que dans notre pays, en la région. Je ne dis non, nous avons un travail avec tous 54 candidats, mettez ça devant eux, faites examen pour regarder est-ce que vous êtes capable de sortir de 1 pour aller plus large, même gens avec Jamaïque. Donc c'est seul Haïti qui a recroquevillé sous tête pour aller vers 1, tout l'autre c'est éloigné de 1 pour être capable de plus compétitif et résultat là, performance économique pays dans la zone. Le directeur de la police nationale, Godson Aurelius, accompagné de la MINUSTA, a détruit plus de 600 armes à feu ainsi que 402 chargeurs obsolètes provenant de saisies lors des différentes opérations menées conjointement par la PNH et la MINUSTA à travers toutes les régions du pays. Suivez tour à tour les explications de Godson Aurelius, directeur de la PNH, et de Serge Thériault de la MINUSTA. La drogue et les armes à feu constituent les deux principales ressources qu'utilise le monde du crime organisé pour faire fructifier son négoce. Si l'on parvenait à réduire considérablement les diverses possibilités de les acquérir, on pourrait déjà se vanter de gagner à plus de 50% la lutte contre le banditisme. Une fois, et même deux, ne sont pas coutumes. C'est un acte qui devra être accompli à répétition jusqu'à ce qu'il fasse partie de nos mœurs institutionnelles. Il devra être poursuivi jusqu'à ce que la source qui amène les armes illégales sur notre territoire soit tarie et la dernière arme illégale soit rendue dysfonctionnelle. La police nationale d'Haïti a besoin du soutien et l'expertise de tous les citoyens et citoyennes de bonne volonté pour l'aider à gagner cette bataille. N'oubliez pas le mot d'ordre. Chaque arme illégale détruite est une main criminelle neutralisée. Monsieur le directeur général, chers invités, la présente cérémonie illustre la résolution continue de la police nationale d'Haïti et de la MINUSTA à travers sa composante policière d'éradiquer la prolifération d'armes légères en Haïti. Ce travail d'expertise en matière de gestion des armes démontre le leadership dont fait preuve la PNH et son directeur général avec l'appui de la UNPOL pour lutter contre l'insécurité en détruisant ces armes qui pourraient détruire des vies. Par ailleurs, je ne pourrais clore ce discours sans préciser que si ces réalisations sont à l'actif des deux institutions policières, elles découlent également des efforts inlassables du gouvernement haïtien à mettre à la disposition de la PNH les moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses missions régaliennes. Bravo pour cette deuxième phase de destruction des armes qui permet de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens en Haïti. Lancement ce mardi de 3 nouveaux produits par l'Alternative Insurance Company et IC. Il s'agit de Optima, Educasure et FlexiCash. Le directeur technique de la AIC et le directeur commercial expliquent la spécificité de ces produits. Les 3 produits de la AIC permettent de répondre aux besoins de toutes les couches de la population. Ça a été toujours notre mission d'essayer de protéger toutes les couches de la population. Nous avons Educasure, qui vise un objectif pour nous qui est extrêmement important si nous voulons que notre pays emprunte le chemin du développement durable. Donc nous accompagnons les parents pour aider les enfants à avoir accès à une éducation de qualité. Nous avons Optima qui vise plutôt les grands projets et sur le long terme. Donc nous visons les grands entrepreneurs, les hommes d'affaires, particulièrement qui ont des projets importants à travers ce produit. Quand nous parlons de FlexiCash, c'est également un produit qui vise la majorité de la population, comme nous l'avons dit si bien, particulièrement le secteur informel, qui est le poumon de l'économie haïtienne,
les jeunes entrepreneurs, les jeunes employés, s'ils veulent démarrer et d'abord avoir une protection en cas de décès, avoir accès à des prêts sur le marché, ou peut-être également bâtir un projet économique, mais sur un maximum de 10 ans. C'est pour ça que nous disons c'est surtout sur le court terme. Généralement, au niveau du secteur informel, au niveau des jeunes entrepreneurs, ce n'est pas le long terme. Et leur objectif, c'est sur le court terme et parfois très court terme. Donc, nous allons les accompagner. L'avantage qu'il y a avec Critica, c'est que les contributions maintenant que vous allez faire sur le temps, il y a des taux d'intérêt très intéressants qui vous permettent d'arriver à cet objectif-là. Donc, lorsque maintenant vous aurez à faire votre contribution, ce sont les intérêts cumulés, ajoutés maintenant des contributions que vous allez faire qui vous permettront d'atteindre cet objectif-là. Donc, le maximum maintenant c'est de $50 000 et la durée maintenant de l'objectif peut s'étendre jusqu'à 10 ans. C'est déjà disponible, donc c'est déjà disponible dans les locaux de l'AIC, donc au 4 rue Jean-Gilles, et aussi à travers nos partenaires, la BNC et la BUH. Lancement ce mardi de la deuxième phase du programme Ti Maman Chérie à Akin, dans le sud du pays. Selon Gilbert Buteau du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, de nombreux changements sont apportés dans cette nouvelle phase de ce programme d'assistance sociale. Aujourd'hui, au lieu de petits comme ça, eh bien, il y a pas le vin bayo, et père cabrit, 2 femelles cabrit, et maman ça qui peut bénéficier cabrit ça, il est capable avec cabrit ça, on dit et occuper Kaela et occuper petit yopi bien. Pour y remédier, nous sommes en phase bail poisson, mais qu'on y a la deuxième phase là, c'est phase après le monde n'a pêché. Côté que monde qui est dans Ti Maman Chérie déjà, dans l'école qui est dans Ti Maman Chérie déjà, eh bien on va bénéficier de femelles cabrit, côté que cabrit ça y a qu'à lever li, mais il y a des conditions dans recevoir cabrit là. Là on va recevoir de cabrit ça, faut qu'il fait et cabrit ça croisé pour que cabrit ça baille 2 petits cabrit encore. Pour lui-même, dès cabrit ça, il baille l'autre membre. Ça veut dire chaque maman a une responsabilité de recevoir cabrit, garder cabrit et remettre cabrit. Et c'est là le remettre cabrit ça que dès cabrit il te gagne relève, chien maîtresse et ni toute l'autre petite qui fait que c'est pour.